Bonjour à toutes et à tous, ravi de venir à votre rencontre. Comme vous le savez, j'ai rejoint Ophi Asset Management il y a maintenant un mois et je suis très heureux de partager avec vous ce premier point marché. Alors durant ces derniers jours, ce dernier mois, ce mois du mois de mai, les actifs risqués ont progressé finalement après 3 mois marqués par le conflit géopolitique. Le mois de mai s'achève sur un rallye qu'on peut qualifier d'impressionnant. Le régime de marché n'a pas changé, de mon point de vue. Nous restons dans un monde de taux réels positifs, d'inflation instable, de dette publique abondante et de banques centrales contraintes. La résilience de l'économie et les bonnes surprises des résultats d'entreprises ont clairement soutenu l'appétit pour le risque, ce que le marché a acheté durant les 10 derniers jours. Ce n'est finalement pas la disparition du risque, c'est probablement la baisse de la prime de stress. On le voit avec l'indice VIX revenu sur des niveaux de 16. Comment finalement on analyse ce mouvement? Finalement, on peut le prendre sous 3 points. Le premier, au travers de la section du marché action, elle reste indéniablement portée par l'IA, mais pas uniquement. Aux États-Unis, les indices évoluent toujours sur leur plus haut historique. Sur la semaine, le S&P 500 a gagné 1,5%, le Nasdaq 2,5%, le Dow 1%. La tech reste le moteur principal avec l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les logiciels et les infrastructures numériques. Ce mouvement s'élargit, c'est notable. Le Russell 2000, par exemple, progresse de près de 2%. Donc les secteurs cycliques, la consommation, la construction, les compagnies aériennes, les croisiéristes ont profité finalement deux soutiens puissants, la baisse du pétrole et la détente des taux. Le marché n'achète plus seulement l'histoire IA. Les semi-conducteurs progressent de 6% sur la semaine. Et surtout, le marché achète désormais toute la chaîne de valeur de l'IA. On peut citer les progressions de Micron, AMD, Microsoft, Oracle et même les logiciels comme Salesforce. La frénésie pour la tech n'est probablement pas finie. On a devant nous une vague de méga IPO qui agite Wall Street et qui s'annonce avec probablement la première, SpaceX. On aura les détails probablement la semaine prochaine ou dans les 10 jours à venir. Ça va se payer 90 fois les bénéfices, 1,7 trillion de market cap estimé. Il va falloir suivre de très près cette introduction. En Europe, les actions restent positives, mais n'ont pas encore trouvé leur niveau pré-conflit. On voit ce lag. Le stock 600 ne gagne que 6% depuis le début de l'année, le FTSE 600 à peine 5%. Les performances restent timides en Europe, là où aux États-Unis et au Japon, elles sont insolentes. Les performances globalement en Europe restent très hétérogènes et selon les secteurs et les types et les styles de gestion. Le CAC, lui, est beaucoup plus hésitant. Le deuxième point important, c'est le pétrole qui a soulagé finalement les marchés. Le risque sur le détroit d'Ormuz n'a finalement pas disparu. La poursuite des négociations entre les États-Unis et l'Iran avec l'objectif d'une extension du cessez-le-feu et d'une réouverture progressive du détroit d'Ormuz a finalement permis au Brent d'évoluer sous les $100. La semaine dernière, on a même vu le WTI reculer d'environ 12% sur le mois, autour de $87, un des plus forts replis mensuels qu'on ait pu constater. Ce mouvement a été un vrai catalyseur macro permettant de relaxer la pression sur les coûts, de relaxer implicitement le stress sur l'inflation et un soutien au secteur de la consommation. Il ne faut pas se tromper, le risque énergétique reste probablement asymétrique et si la normalisation du détroit d'Ormuz prend du temps, si les tensions reprennent, on aura à nouveau un stress, notamment si on doit, durant l'été, rester avec cette tension dans le détroit d'Ormuz. Le troisième point très important, est la dynamique sur les taux nominaux, la croissance et l'inflation. Le marché a respiré la semaine dernière, mais le régime de taux reste contraint. La baisse du pétrole, la détente géopolitique ont entraîné une baisse significative des rendements à 10 ans, 4,45 sur le 10 ans américain. Le Bund est repassé sous les 3%
en venant flirter avec 2,93. En France, le 10 ans OAT évolue autour de 3,55, un spread OAT-Bund autour de 60 BP, donc pas de tension souveraine sur le risque souverain en Europe. Cette détente soutient les actions et les marchés de crédit. Il faut être clair, c'est une respiration et de mon point de vue, ce n'est pas encore un changement de régime. Les taux longs concentrent aujourd'hui plusieurs risques. Risque d'inflation, de dette publique, de besoin d'émission, de primes de terme, de crédibilité budgétaire. Et l'on le voit quand les parties longues de courbe se mettent à être stressées. Ce n'est pas simplement un ajustement technique, c'est un marché qui teste probablement la soutenabilité du régime. Sur la croissance, la divergence devient de plus en plus nette entre les États-Unis et finalement le reste du monde. Les ménages continuent de consommer alors que leur pouvoir d'achat baisse aux US. Le taux d'épargne tombe à 2,6% du niveau de revenus disponibles. C'est un niveau historiquement bas. Cela s'explique par des remboursements fiscaux, mais le message est clair, la consommation américaine tient, elle ne réaccélère pas. Sans baisse durable de l'énergie ou de l'amélioration des revenus, elle peut devenir un frein. C'est là que l'on voit cette divergence assez criante entre Wall Street et Main Street. Les marchés sont à des sommets, les ménages, quant à eux, restent sous contrainte du risque de diffusion de cette crise énergétique. On peut même noter que le Canada entre en récession technique. L'Europe, la France ralentit, l'Allemagne se stabilise sans véritable accélération. Côté inflation, le message est ambigu. Le vrai sujet, c'est la perception d'inflation. La Fed doit préserver sa crédibilité sous peine de mettre en stress les parties longues de courbe. On a tous en tête ce niveau des 5% sur la partie longue de la courbe américaine. En zone euro, l'inflation est plus rassurante, 2,4 en France, 2,6 en Allemagne, mais les enquêtes de conjoncture en mai restent faibles, avec des perspectives d'investissement atones. Les anticipations d'inflation européenne ont reculé. On l'a vu dans les mesures de swap d'inflation, notamment sur la partie 2 ans, qui se sont resserrées de 25 BP la semaine dernière. Et donc, un marché propice, un marché de crédit en pleine forme. Il reste solide, bénéficie finalement de recherche de rendement, de flux positifs. Le crédit reste porteur, la marge d'erreur est faible. Il faudra distinguer les stratégies de portage et sans relâcher la discipline de risque. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Le marché reste constructif, soutenu par 4 moteurs, l'intelligence artificielle, la détente des taux, le reflux récent du pétrole et la solidité des marchés de crédit. Mais le marché est aussi plus exigeant, inflation plus élevée, risque d'inflation plus élevé, banque centrale avec des perceptions différentes et le risque géopolitique au travers du détroit d'Ormuz. Notre lecture est claire, on reste investi, on recherche du rendement, on n'achète pas de la duration à n'importe quel prix et on va assesser les risques géopolitiques dans les semaines à venir. Merci et à très vite.